Moi, on m'a annoncé une vidéo avec Antoine Fonbonne, du coup j'ai pris le seul débardeur que j'avais, vu que tu passes ta vie en débardeur. Alors j'ai remarqué qu'à ça, tu mets souvent des débardeurs un peu moulants. C'est assez moulant pour toi ou pas? C'est moulant, c'est court, c'est même pas centré. Il a un soutif dessous. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Le mec m'a pris des trucs d'assassin bouché. Moi je lui ai amené des 14 os pour pas lui faire trop mal. Et les trucs sont en cuir plein de fleurs. Il y a 100 grammes de mousse. J'ai mis toutes les chances de mon côté. Ça va être nickel. T'es souple quand même, hein? Mais oui, heureusement que je suis souple. Ah, je vais encore en prendre plein la gueule. Soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Nous sommes ici chez Asmat à Toulouse, chez Laurence qui a eu la gentillesse et l'amabilité de nous accueillir pour une petite initiation au jiu-jitsu brésilien qu'on a tourné sur la chaîne de Greg. Si vous voulez voir cette vidéo dans laquelle je lui en mets plein la gueule, aucune pitié, cliquez ici, je vous la mets juste en lien. Et aujourd'hui, je vais faire tester à Greg les rudiments et les bases de l'art guerrier du Muay Thai. Tu veux que je t'introduise? Enfin, non, t'es pas obligé de m'introduire, déjà que tu vas m'humilier à la boxe. introduis-toi tout seul alors. Salut, moi c'est Major Mouvement, j'ai jamais fait de Muay Thai de ma vie. Je suis kinésithérapeute et j'ai l'intention de ramasser, mais au nom de la science. Et donc aujourd'hui on va apprendre à servir de ses poings, de ses pieds, de ses genoux et de ses coudes. Et aussi un peu de sa tête pour éviter d'en prendre plein la truffe. On est parti? Tu vas ramasser. Yes. Petit message Covid, là on se roule dans la... Putain il est super. Il a atteint ta tête, hein. On se roule dans la sueur et les poils de cul pour le plaisir, mais on a tous les deux fait un test PCR qui s'avère négatif, je tiens plus. Il a fait 400 mg de caféine. Mais donc évidemment les salles de sport de combat sont fermées malheureusement en ce moment. Nous on a le privilège de pouvoir vous tourner cette vidéo ici parce qu'on respecte les règles sanitaires et que normalement on n'est pas contagieux. Donc espérons. Moi je fais des tests PCR toutes les semaines pour mes patients. Ça va ton pif? Mais en fait je prends du plaisir à le faire. D'accord, ok, bon voilà. Le mec est masochiste. Ouais, Plus je vais le taper, plus il va kiffer. Vas-y. Depuis que je me suis fait opérer du nez, j'ai toujours le nez bloqué et quand on me fait faire des tests PCR, je suis genre ah ouais, je peux en faire respirer pendant 3 heures après. Merveilleux. Donc évidemment, pas de séance digne de ce nom sans un échauffement digne de ce nom. On a fait l'échauffement multi-articulaire, corporel, musculo-squelettique pour la vidéo de Greg. J'ai bien échauffé les carotides avec des étranglements. Je suis bien chaud de partout, donc on va passer directement sur le pédagogique. Alors évidemment, je suis ni prof de Muay Thai, ni compétiteur, j'ai jamais fait de combat. C'est simplement une découverte et un échange sportif entre copains. Je vais lui essayer de lui transmettre le peu que mon professeur Maxime, qui enseigne au Garage Club à Vincennes, m'a transmis. Que j'ai rencontré d'ailleurs, que t'as qui rencontré. est hyper gentil. Qui est un amour. À qui je passe le bonjour. Max, si tu nous regardes, gros bisous. Et tout ce que tu m'as pas appris, Max, je veux lui mettre dans la face. Est-ce qu'on a le droit de faire des trucs comme ça? Est-ce que ça va être efficace? C'est pas sûr. Alors, l'équipement de base, étant donné que la science du Muay Thai, c'est de mettre ses parties dures en contact avec les parties molles de l'adversaire. En gros, on va frapper avec tout ce qui est évidemment les poings, les tibias. En boxe thaï, on frappe pas avec les pieds comme en boxe française ou en karaté. On frappe plutôt avec les tibias, les genoux également, au corps ou à la tête, ainsi que les coudes. Alors les coudes, évidemment, on va pas tourner avec les coudes parce qu'on tourne jamais avec les coudes quand on fait du sparring ou des petites oppositions, à moins d'avoir des protections de coudes parce qu'un coude ça va très vite et ça fait très mal. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les blessures de coudes. Avec Eric Flag, non? Avec Eric Flag. Qui est très bonne, je l'ai vu. Sur les tendinites, sur les luxations et les entorses de coudes. Ici, Eric, on t'embrasse. En boxe thaï, on a aussi des projections qui, en fonction des fédérations et des pays dans lesquels on combat, marquent des points, mais marquent surtout des points pour les juges de domination psychologique. Et aussi parce que se relever quand on a été projeté par terre, c'est fatigant au cours d'un combat. Donc il y a des balayages, il y a des projections, pas comme en judo parce qu'on a des gants évidemment, mais il y a pas mal de petites techniques sympathiques dans l'arsenal du Muay Thai qui est excessivement complet. C'est pour ça que c'est très pédagogique et pour les enfants notamment et les jeunes, c'est un sport absolument génial. L'attirail de base pour pouvoir ne pas se blesser évidemment, c'est d'avoir des gants. Alors si vous avez des bandes à mettre dans les gants pour protéger vos poignets, c'est encore mieux. Donc des gants évidemment. Quand on est un gentil garçon, on prend des gants de 14 oses qui sont bien rembourrés. Quand on est un salopard, on prend des gants de 8 oses en cuir. Moi je me suis dit, comme je suis vraiment débutant, j'ai deux solutions. Soit je mets du trash talk à mort. C'est ma seule chance de prendre au moins l'ascendant psychologique. D'ailleurs, j'ai appris un truc assez marrant, c'est le reverse trash talk. Tu sais ce que c'est? D'être trop gentil. Ouais. Vas-y. Toi, Antoine Fonbonne, avec ta belle gueule et ton allure de sainte nitouche, tu es hyper sympathique avec moi et tu vas m'accueillir ici pour m'apprendre les rudiments du Muay Thai. Donc les gants,
Protège tibia. Dans les niveaux élevés de compétition, il n'y a plus de protège tibia, mais quand on est débutant, on met des protège tibia et on en met toujours à l'entraînement. Parce que les contacts avec le tibia, ça fait évidemment mal. Une coquille, quand on a, ça évite les coups bas malheureux. D'où la petite. Voilà, c'est pas parce que je suis content de vous faire cette vidéo avec Greg aujourd'hui, c'est simplement ma coquille. Moi je suis content, j'ai pas de coquille. Et un protège-dents, je le mets pas parce que là je peux vous parler, mais quand on va faire une opposition. On va faire une opposition, tu Une vas petite ramasser. opposition, je vais mettre un Je vais protège-dents. te briser les tibias. Parce qu'il est vicieux. Donc je vais me protéger les chicots parce qu'une dent ça coûte cher alors qu'un protège-dents ça vaut 10 €, donc faites pas les cons. Et un casque si on veut tourner avec un casque. Ah, je te préviens tout de suite, je chambre autant parce qu'en fait j'ai fait un traumatisme crânien et du coup t'as pas le droit de me taper à la tête. On va bien se marrer. Donc il connaît pas la boxe mais il connaît parfaitement l'anatomie du corps humain. Et j'ai vu tous les films de Rocky. Donc il sait où sont les points faibles, les points vitaux. Kung Fu Panda. Kung Fu Panda 4 fois. Donc je vais t'apprendre un blocage. On va apprendre la défense avant l'attaque. parce J'ai que- pas besoin de me défendre. D'accord. Non mais je déconne. Alors la garde à avoir, généralement en boxe anglaise on a des gardes qui sont assez serrées avec les mains assez hautes et assez proches du visage, parfois comme ça, parfois comme ça, parfois comme ça. Le problème quand on est en garde comme ça c'est qu'on ne protège pas ses flancs et qu'en boxe taille comme on a des coups qui arrivent sur les côtés, des coups de pied dans les flancs, et on est trop serré comme ça, déjà on voit pas les coups qui arrivent sur les côtés et en plus on a du mal à protéger les flancs. Donc généralement la garde en boxe taille elle est un peu plus ouverte qu'en boxe anglaise. Après je tiens à préciser, moi j'ai énormément d'abdos, du coup j'ai pas besoin de me protéger en bas. Est-ce que ma garde est bonne? Moi j'avais fait 6 mois de boxe et tout le monde était d'accord pour dire que j'avais un vrai gros problème moteur. Est-ce que ma garde est correcte? Est-ce que Alors, je suis crédible? Comment JJB, je pense que ta garde, il faut qu'elle soit crédible. Voilà. En gros, pour trouver une bonne position de garde, tu pars sur les. Vas-y, mets-toi les deux pieds sur la même ligne que moi. Et si je te pousse en avant, voilà. Eh, intéressant ça, parce que t'es en garde de droitier, mais t'as mis ton pied droit en avant comme dans le cas d'un gaucher. Ouais, parce que je suis goofy en snowboard. En gros, la garde va être ni les deux pieds sur la même ligne, ni les deux pieds complètement alignés, parce que sinon on n'a aucun équilibre latéral. On va être à peu près, généralement sur le pied à l'arrière, on est légèrement sur la pointe des pieds pour pouvoir être un peu en avant. Et on a les pieds légèrement décalés. Je dois avoir un jour entre mes deux pieds. Si j'étais comme ça, je serais clairement pas stable sur les côtés. Si j'étais comme ça, je peux me faire pousser, tirer, et j'ai aucune mobilité. Le coup traditionnel le plus emblématique du Muay Thai, c'est le middle kick. Donc c'est un coup qui va arriver par là. Si tu le bloques comme ça, ou tu vas te faire péter les deux avant-bras si c'est un mec très fort, ce qui n'est pas mon cas, ou alors même si tu as l'impression de le bloquer, tu vas prendre tellement cher que les juges vont dire que ça fait un point pour l'adversaire Ah oui, parce que d'accord. tu ramasses tellement que si tu en prends 5, tu n'auras plus d'avant-bras. Donc tout à l'heure quand tu voulais m'apprendre à défendre, t'es en train de me dire que déjà je sais pas défendre sur le coup de base du truc. Bah, c'est mieux de faire C'est ça dire que si de je suis- prendre plein fer, mais idéalement un middle, tu vas le bloquer avec le tibia en fait. Voilà, c'est pour ça qu'on a des protèges. Ah mais là je vais le prendre dans les coups surtout. Non, regarde, si ça arrive sur le côté, voilà. Alors, ou tu vas bloquer avec ta jambe arrière, ou tu peux bloquer aussi avec ta jambe avant en croisant légèrement. Si ça arrive comme ça, voilà, tu peux bloquer. Ou avec ta jambe avant, ou alors si jamais, je sais pas, j'ai décalé et que ça arrive comme ça, voilà, tu peux bloquer avec ta jambe arrière. Et là, actuellement, comme tu as les protèges tibia, tu n'as aucune douleur. Et même si tu n'avais pas de protège tibia, que c'est sur un championnat du monde ou quoi, la douleur, elle est minime par rapport à si tu le prends en plein fer et que tu le manges dans les côtes. Voilà. Putain, mais c'est hyper dur. Ouais, Parce alors- que tu dois être en lecture. Vas-y, essaie de m'en. Est-ce que c'est un drill que vous faites de temps en temps? Ouais, très souvent. Ok. On fait du à toi, à moi, par exemple. Genre, on va s'envoyer un coup chacun. Que ce soit crédible, il faudrait que ça arrive ou à droite ou à gauche. Mais tu sais pas de quel côté ça va arriver. Et en gros, on se déplace. Et à un moment, bam, je vais t'en envoyer un. Et tu vas pouvoir le bloquer. En gros, généralement, quand on est un bon prof de boxe, que je ne suis pas, on enseigne de jamais balancer une jambe seule. Parce que par définition, tu l'as compris, si on est en garde et que je t'envoie juste une jambe, tu vas la voir arriver et tu vas savoir de quel côté elle arrive. Par contre, si je set up ma technique, c'est-à-dire que si je fais une mise en place qui va utiliser d'autres techniques D'accord. pour masquer, par exemple, tu vas être obligé de te protéger, tu vas pas voir ce qui arrive, et tu vas éventuellement déplacer ton poids de corps sur une jambe, qui fait que moi, ça va. Si je vois que je te charge avec un crochet là et je sais que tu déplaces ton poids de corps sur ta jambe gauche, je sais qu'après, tu n'es pas capable de la lever pour bloquer mon coup, parce que tu as déjà ton poids dessus. Donc en fait, c'est plus une histoire de comment mettre en place ton coup plutôt que de taper directement. Ouais, d'une certaine façon. Après, c'est pas la base ça. La base, c'est d'être capable de se protéger, de se déplacer sans croiser ses jambes, c'est important. Parce que si tu croises tes jambes, bah, tu es vulnérable ou à des balayages ou à des coups. On est d'accord que si tu es comme ça, tu peux bloquer rien du tout. C'est normal que j'ai l'air d'être un tank nul quand je fais ça. Non, c'est bien, mon gars, elle est bien, ta garde, je trouve. C'est vrai? Il est crédible ou Tout à pas? fait, Dites-nous tout à en fait. commentaire s'il est Ça a de crédible. la gueule, s'il ça a va de la en prendre gueule, sur promis. sa race. Parce que moi j'ai vraiment l'impression de ressembler à un Playmobil quoi. Un Playmobil qui a des gros problèmes de schéma corporel. J'ai l'impression. T'as tout. Vas-y, vas-y. Ok. Ça, c'est un middle jambe arrière. Ta jambe arrière, elle n'a pas besoin d'aménagement de ton schéma corporel pour pouvoir monter. T'es comme ça. Tu vas simplement mettre ton poids sur la jambe avant, bam, et venir frapper. Ah ouais. Pour frapper efficacement, mon point d'appui au dernier moment, il va tourner. D'accord. C'est-à-dire que si je fais ça et que j'essaie de te mettre ma jambe sans passer ma hanche, là, il n'y a que le poids de ma jambe Ok, j'ai qui n'a compris. aucune puissance. Si au contraire, je suis dans mes appuis et qu'au moment où je te frappe, je passe mon bassin En fait, et ma ta hanche, puissance elle vient de cette la hanche puissance, gauche. elle vient toujours du sol. Ah. Tu peux pas frapper si t'es. Enfin, tu peux pas frapper en l'air. Donc, idéalement, si je veux pouvoir. Ouais, viens, t'as vu ton pied? Ton pied il tourne. Pour un coup de pied efficace, il faut que ton pied il soit quasiment au moment de ton impact, quasiment tourné vers l'arrière. Après, c'est
dans un monde idéal. Ouais. Et parfois, tu vois, parfois tu vas mettre un low kick et tu gardes la jambe complètement alignée vers l'avant pour plus de rapidité, plus de réactivité et tout. Mais idéalement, ouais, t'as vu? Alors Ouais. ça c'est un réflexe que moi j'aime, et tu peux saisir en boxe taille, t'as le droit en kickboxing t'as pas le droit. En boxe, si t'as un coup qui arrive ici, alors idéalement il faudra que tu décales, si tu restes comme ça et que tu l'attends, tu le prends plein fer. Pour décaler, t'as même pas besoin de changer tes appuis, tu vas pouvoir juste faire un petit soubresaut, virer un peu tes côtes, venir protéger avec ta main et venir enrouler comme ça. Yes, là, idéalement, tu vas mettre ta deuxième main par-dessus mon tibia. Ouais, et là, tu es en très bonne position parce que tu peux te pencher en arrière, tu n'as même pas besoin. Tu vois, là, je peux pas toucher, je peux pas renvoyer ma deuxième jambe parce que j'ai besoin de mon appui. Et là, toi, tu peux ou me balayer, Ou te faire un étirement des ischios. et me faire abandonner. Non, mais ou me contrer en prenant ma jambe et en envoyant un bras avant, par exemple, tu vois. Ou prendre ma jambe, m'amuser à me déséquilibrer. Vas-y, fais-le, c'était pas mal. En me poussant en arrière, et là, tu vas lâcher ma jambe. Ouais, lâcher ma jambe, et au moment où tu m'envoies, tu vas pouvoir me shooter. Voilà. Ok, maintenant qu'on a vu les jambes, on va voir les points. Bah, les points, c'est la même stratégie, grosso modo, que la boxe anglaise. Tu vas avoir des directs, bras avant, bras arrière, ou idéalement, tu essayes d'allonger le plus possible le bras, et sur le bras arrière de passer ta hanche pour que la force vienne du sol, pareil. Voilà, en essayant de garder les yeux sur l'adversaire. Tu fais ça, Allez, t'as aucun ça, duel. c'est l'avant. Bah tu vas te faire contrer, ou allumer. voilà. Je vais me retrouver dans ton dos et je vais prendre. Donc bras avant, bras arrière, tu peux essayer, bam, vas-y, droit, bien, super, c'est bien. Bien en ligne, et t'as compris un truc que je t'ai même pas renseigné, c'est que tu reviens directement en garde, donc ça c'est top. Souvent les gens font ça, et après ils contemplent leur coup, ils se prennent pour Mike Tyson, ils mettent des gros crochets, ils sont comme ça. Tu veux Et là- dire que je suis meilleur que Mike Tyson? Ouais, je pense, ouais. Donc ça c'est le direct bras avant, direct bras arrière. Le crochet, c'est au lieu de tirer en ligne droite, c'est un coup qui se met plutôt à mi-distance. Imaginons que j'ai réussi à avancer, je vais venir te frapper comme ça, bam, lourd, bam, ça peut être à la tête ou au corps, ici, ok. Toujours avec ta garde de la main opposée, et idéalement tu vas revenir en garde, mais ça tu l'as bien fait. Tu sens très bon, toi. Et l'uppercut à peu près dans le même principe, bam, sans venir faire un raz-de-marée comme ça, mais tu vas simplement descendre un peu, bam, les épaules, la ligne du bassin, boum, et venir taper ou ici au menton, ou ici au foie, Tu peux pas me ou toucher. ici au plexus. En boxe anglaise, quand on s'accroche comme ça, par exemple, tu te fais toucher, tu viens au clinch, Ouais. l'arbitre va vous séparer. En boxe taille, ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que si je viens ici et que je te chope ici, l'arbitre ne va rien arrêter, parce que là, tu peux mettre des coups de genoux, ou sur les côtés des flancs, ou en ligne droite, tu peux mettre des balayages, tu peux mettre tout un tas de trucs. mais Tu là, peux mettre des coups de coude aussi au clinch. Moi, honnêtement, on va voir. Peut-être que je me suis. Laurence, avec le Jiu-Jitsu, tu penses que je sais faire un clinch de Muay Thai? Moi, je pense que oui. Laurence, elle a dit non. Elle a dit Moi, je non pense qu'à que ça. oui. De toute façon, vu le timing, tu vas ramasser, Antoine. Clairement, je pense que tout le monde a vu à quel point j'étais meilleur que toi du début à la fin. Donc, mettons les protège-dents. Bon, pied, point, pas de genoux gentil et pas de coup de coude. Ok, tu vas ramasser. Montre-moi tes dents. Greg, Ouais. tu vas ramasser. Merci Laurence pour ton soutien De indéfectible. rien. Tu penses que j'ai bien fait de le chambrer ou pas? Ben écoute, tu verras bien ce qui va se passer après. Au pire, tu viens m'aider. Non. Ok, d'accord. Toi, Antoine Bonbonne, tu vas passer un bon moment avec moi. Ça va être super. Ouais, t'es gentil. Hein. Il se défend, il se défend. Il envoie, il a pas peur. Il refuse pas le contact, hein, il active bien. Excuse. T'inquiète. Il reste combien de temps? Putain. Allez, go. C'est vrai la Gaudi? Ouais. Ah ouais. Là, t'aurais pu me tuer, non? Les 5 secondes, donne tout. Oh
C'est horrible. Ça va. Encore, il a été hyper cool, tu portais aucun coup. C'est bien. J'ai l'impression d'avoir été en apnée pendant 2 minutes. J'en ai pris un. Ouais. Je t'avais dit, c'est très très long. Et j'en ai pris 2-3. On a fait un tibia contre tibia à un moment. T'as vu c'est pas ouf, j'allais ça. te péter les tibias. Merci beaucoup. Hein. T'es bon, mon gars. Tu bouges bien. T'as pas peur des coups. C'est Yes. un gros défaut que moi j'ai eu longtemps, que j'ai toujours. Est-ce que je suis idiot? Ça aide en fait. Mais tu bouges bien, tu gardes les mains hautes et tout. T'as pas encore, t'as vu les réflexes des steps et tout, mais j'ai pris 2-3 bons middle, j'ai pris une bonne droite un moment. Franchement, c'était vraiment cool. Très bien, mon gars. T'as vu ça? Horrible. Mais En fait, l'impression de pas respirer, je te jure, moi, 30 secondes de plus, je finissais en PCR. En test PCR. bien joué. Merci mon beaucoup, gros. Antoine. c'est Bien trop joué, bien joué. C'était vraiment sympa. Tu sais pas comment poser ta Je sais pas respiration poser sur ma ton- respiration, je sais pas quand je dois attaquer, je sais pas quand je dois défendre. Pour le fait de prendre les coups, je crois que j'en ai tellement pris au rugby, au jiu-jitsu que ça au moins je suis vacciné. Mais ça peut rendre l'air idiot parce que du coup, ça se trouve, j'ai foncé sur des coups et je les ai pris plus fort que s'ils me les avaient. Bah, au moins t'as pas peur et tu restes tu vois, assez uni dans ta technique, dans ta défense. T'as pris, tu vois, je t'ai mis des coups un peu variés en bas, en haut et tout, et t'arrives à. T'es pas totalement désorganisé, c'est bien. Impossible de lire ton jeu. Je crois que c'est ça qui m'a le plus gêné. Pourtant, t'en as évité un dernier là, il t'a fait un high kick, t'as baissé la Ah, mais tête, j'ai pas t'étais fait pas... ton pied est passé au-dessus de sa tête. Pour moi, il a légèrement au-dessus pour pas lui mettre en Oui, c'est physique ça. surtout. D'accord. Parce que moi, j'ai rien fait. Ok. J'ai juste dit, ouh putain, je l'ai pas passé dans celui-là. Bien mon gars, t'es souple. Franchement, il y a eu 2-3 trucs. J'ai pas les images en tête, mais je pense que quand on va voir, il y a des moments où t'es clairement pas ridicule, vraiment pas. Putain, bah merci. Tu vas aller dossier? Ouais, je suis tout à fait d'accord. Bien joué, mon gros. Merci beaucoup. C'est lourd. C'est dommage que, mine de rien, à cause de mes problèmes de trauma crânien, je puisse pas continuer la boxe. Mais déjà que j'ai du mal à être assidu au jiu-jitsu, je vais pas me rajouter un autre sport. Bon mes soldats, si vous pensez que Major n'a pas démérité, et c'est clairement ce que je pense aussi, dites-le nous en commentaire après nous avoir éclaté les pouces bleus. Si vous voulez voir la rouge que je lui ai mise ou que j'ai prise en jiu-jitsu brésilien, allez voir ça sur la chaîne de Major Joumelien. Juste ici, la vidéo est vraiment cool, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça, c'était très chouette. Et si jamais vous êtes chaud pour qu'on fasse un combat où on mélange le jiu-jitsu contre la boxe, bon là il faudra un peu de préparation. Ça peut être marrant, mais dites-nous ça en commentaire. On Et essaiera surtout de qui vous s'organiser. pensez qui va gagner. Moi je pense que c'est moi qui gagne. Bon, on le rappelle, là on est en train de se marrer dans un endroit. Le but du jeu c'est pas de provoquer la bagarre du tout, c'est juste d'apprendre à travers les sports de combat à décomposer nos corps, à avoir conscience de comment ça se passe dans l'espace et profiter et se marrer. Le mot du kiné. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a fait kiffer, comme d'habitude, dites-le nous en commentaire après avoir explosé les pouces bleus. Je vous mets la chaîne de Major juste ici qui fait du contenu d'une qualité exceptionnelle. Je vous ordonne d'aller vous y abonner. C'est votre résolution 2021 et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Peut-être avec Greg, peut-être tout seul, peut-être ailleurs, mais toujours avec le sourire. Plus fort et plus vite. Bye. Backlash written on me, card rubbing on a glass bowl. I've been ballin'. Free my ladies in the counter now. I'm already out, already on the countdown. I'ma set it right.